Ìgbàkọ̀jẹ. Òkí gbogbo àlejò wọn. Òkí ọ̀gá wọn létílétí. Wọ́n ṣe Àjàyí ìbílẹ̀. Ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ìjọ̀kẹ́ lónìí. Kò ní fẹ́ lóun jọ̀kẹ́. Oúnjẹ sọ̀rọ̀ ìbálẹ̀ ní pé iye ìpàdánù iná ọ̀rọ̀ tí òde lè fa ọ̀dọ́nẹ̀ láti ewu lábò. Ọ̀dọ́nẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ ìpàdà wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ. Que le comité d'organisation de la 3e édition des Odé Ibilé, fête identitaire des Tchabè du Bénin et de la diaspora, par ma voix, vous souhaite la bienvenue sur l'esplanade du terrain de sport du CG1 de Kilibo, qui nous accueille avec grande joie et plein d'émotion, initiée par Egbe Ibilé, association des fils et filles Tchabè du Bénin et de la diaspora. Kilibo 2024 vous adresse les cordiales et fraternelles salutations des Homo Tchabè, communauté citée en référence par son hospitalité légendaire et son attachement à la paix, l'équité, la justice et la solidarité nationale. Rendons grâce à Dieu et aux mains de nos ancêtres pour nous avoir permis de nous retrouver en ce grand jour du samedi 18 mai 2024, après la deuxième édition du samedi 27 mai 2023 à Savè-Idadou. C'est le lieu de saluer tous les acteurs à divers niveaux qui s'investissent inlassablement pour le rayonnement de la culture et du développement local partagé de la communauté Tchabè. C'est pourquoi nous voulons saluer ici la mémoire des hommes et des femmes qui ont permis de léguer à la belle cité de Kilibo quelques sites touristiques que nous vous invitons à découvrir dans la matinée de demain. Il s'agit de Idi Oche, Idi Yoko, Adjoukou, Odjoulé et j'en oublie. La troisième édition de Kilibo, comme par le passé, s'inscrit dans le cadre des objectifs chers à Egbe Ibilé, visant à nous réunir annuellement tous les fils et filles Tchabè du Bénin et de la diaspora pour renforcer notre vivre ensemble. Honorables invités, distingués participants à vos rangs, grades et qualités respectifs, chers fils et filles Tchabè du Bénin et de la diaspora, l'événement qui nous rassemble ce jour constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par toutes et tous, fils et filles Tchabè, sous la coordination de l'ensemble des membres du bureau exécutif national sortant et entrant de Egbe Ibilé. Je voudrais saisir la présente opportunité qui m'est offerte pour renouveler l'expression de notre satisfaction pour la mobilisation de l'ensemble de la communauté Tchabè à nos côtés pour la tenue effective de la troisième édition de notre fête identitaire. J'implore donc nos Irou Molek, de Odoudoua à Babakidaï en passant par Yébabédi et à Kabaïdénan, pour que cette fête identitaire soit vécue par le pays Tchabè
comme de grands moments de convivialité, de rencontres et de partage. J'en aurais fini, distingués autres, quand vous m'auriez permis de formuler en dernier ressort les profondes gratitudes du comité d'organisation, aux parrains, sponsors et donateurs. Nous espérons que les rencontres fraternelles de Quilibor apporteront une avancée significative à la concrétisation de l'unité de tous les Tchadais du Bénin et de la diaspora autour du développement économique, social et culturel. Au rang, titre et grades respectifs, chère population, soyez les bienvenus en la terre de Quilibor. Et Kabo, et Mawole, ni Iloui Quilibor, Adjougou Olata, Iloui Daïbi. L'émotion dégagée par les retrouvailles de ces jours est tellement grande que tous les visages rayonnent et les cœurs dansent fortement de joie. Oui, mesdames et messieurs, vous et moi, nous réjouissons à juste titre d'accueillir sur la terre bénie de Quilibor la 3e édition de Odei Bilé, fête identitaire des Tchadais du Bénin et du monde entier. C'est le lieu pour nous de témoigner toute notre gratitude au Créateur de l'univers, aux membres de nos ancêtres qui ont su inspirer et insuffler cette dynamique aux fils et filles Tchadais, membres de l'association Egbe Ibilé, mouvement précurseur de ce qui nous réunit ce jour et qui permet à notre communauté de se remettre, de se reconnaître en termes de valeurs, de pensée, d'engagement, de langage et de lieu de vie, de pratique, de tradition et de croyances, de vécu en commun et de mémoire historique. Nous voudrions également exprimer toute notre joie, Ok. Nous voudrions également exprimer toute notre joie et notre reconnaissance du choix de Quilibor, terre hospitalière, village de prestige et d'amour. Vive la population Tchadais, je vous remercie. J'ai appris que le choix est porté sur la commune de Wessé pour abriter la présente cérémonie qui, au-delà de l'aspect festif et de retrouvailles des Tchadais et alliés, est à la hauteur de sa signification pour me donner l'honneur de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Odei Bilé, en langue tchadé, est un espace de rencontre, de réjouissance fraternelle et d'amitié entre tous les habitants d'une aire géographique et historique. Ce n'est donc pas une fête des Tchadais exclusivement. Odei Bilé est un lieu de communion pour le renforcement du climat de paix et de vivre ensemble de tous les Tchadais
et résidant sur le sol tchabais. Aucune ethnie ne sera de trop à cette belle fête identitaire. Le choix de la commune de Wessé et en particulier l'arrondissement de Kilibo pour accueillir cette troisième édition après les deux précédentes organisées à Savé n'est pas un hasard. Ceci justifie la fraternité et l'entente retrouvée entre les filles et les fils tchabais regroupés au sein de l'association Egbe et Bilé qui ont la volonté commune de faire connaître le pays tchabais, mais aussi son histoire, sa culture, ses arts, son organisation, son évolution, des origines à ce jour. Dans l'euphorie qui nous anime ce jour, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la terre hospitalière de Olata, à toutes celles et à tous ceux qui, ici présents, ayant fait le déplacement pour honorer les communes du pays tchabais. Savé, Wessé, Tchaourou, pourquoi pas Parakou? Au nom de mes pères et en mon nom propre, je vous remercie très, très sincèrement. La culture est une compétence partagée, comme l'amour, l'intelligence, la générosité. C'est un objet mathématique particulier qui se multiplie en se partageant. Faire culture ensemble, telle est l'ambition des initiateurs de ce rassemblement, qui réunit hommes et femmes, collectivités et acteurs culturels pour garantir à chacun, partout sur le territoire tchabais, l'amour et la concorde. On note là un changement de paradigme avec une politique culturelle authentique, non importée bien sûr, mais adaptée en partant des territoires et à construire ensemble. Odé-Bilé, au-delà de sa dimension culturelle, est donc un véritable instrument d'unification et de coopération décentralisée pour le développement économique et social à la base. Pour preuve, les 3 communes du territoire des pays tchabais qui s'y retrouvent parfaitement ont été fortement impliquées par des organisateurs en tant que territoire en promotion identitaire. Agir ensemble pour contribuer à créer des conditions favorables au développement d'une société responsable, résiliente, inclusive. Faire de la culture un facteur de cohésion sociale et un levier de développement. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter très sincèrement toute l'équipe d'organisation de cet événement. Ma gratitude va à l'endroit de ceux qui sont investis pour sa mise en œuvre et des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu faire de gestes d'appui matériels ou financiers. Je salue également les forces de l'ordre et autres animateurs de l'ombre qui travaillent nuit et jour pour offrir une belle quiétude aux festivaliers. L'édition Odé-Bilé de Kilibo ouvrira la porte à une ère de paix, d'amour et de compréhension mutuelle, l'esprit de tolérance de chacun et de prospérité partagée entre les filles et fils tchabais, ainsi qu'au niveau de tout le Bénin. Aux participants,
je nous exhorte à l'acceptation mutuelle des uns et des autres, à l'esprit de convivialité et de courtoisie, afin que règne un climat de paix tout au long de la fête identitaire. Tout en souhaitant un bon séjour à toutes et à tous, je souhaite une bonne fête identitaire des Tchadais du Bénin et de la diaspora au Déibile. Je vous remercie. C'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous à Tchabé, que dis-je, sur le territoire de Tchabé, à Kélibo, dans la commune de Ouessé, ce jour, samedi 18 mai 2024, pour célébrer avec les miens la fête identitaire des Tchabé du Bénin et de la diaspora au Déibile. La cérémonie de ce jour, qui est à sa 3e édition, marque le début de l'unité et de la fraternité retrouvée depuis 2022 entre les filles et les fils Tchabé. L'événement de ce jour illustre les nombreuses actions par lesquelles le peuple Tchabé compte s'inscrire à travers son histoire, sa culture, son art et ses pratiques dans le livre des autres peuples, dans un contexte de mondialisation où tout s'interagit, se complète et évolue en permanence. En ma qualité du premier responsable territorial du département des Collines et de concert avec mon homologue du département du Borgou, en raison de l'appartenance de la commune de Tchaourou dans cette ère culturelle, je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les initiateurs et organisateurs à divers niveaux de la présente manifestation. Aussi, permettez-moi de saluer ici et maintenant, avec un saut spécial, nos sages et têtes couronnées et gardiens de la tradition. Grâce à vous, nos pratiques endogènes ne pourront disparaître. Je m'incline tous à votre autorité et vous exhorte à continuer à œuvrer inlassablement pour la sécurité, pour la lutte contre l'insécurité et le maintien du climat de paix sans lequel aucun développement n'est possible. L'une des priorités majeures du gouvernement du président Patrice Talon est l'amélioration des conditions de vie des populations. Beaucoup d'initiatives inscrites dans le programme d'action du gouvernement s'inscrivent dans ce sens. Face aux fractures mondiales et à la paralysie de certaines plateformes institutionnelles, la culture constitue un langage commun qui fait tomber les barrières, a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en ouvrant les travaux du Forum des ministres de la Culture de l'UNESCO en 2019. La culture sous ses multiples formes est essentielle pour relever ces nombreux défis mondiaux. Essentielle en tant que facteur de croissance économique et de développement humain, en tant que réserve de connaissances relatives à l'environnement, en tant que force symbolique capable d'apporter la stabilité à toutes les communautés et de donner un sens à la vie. Le rôle de la culture et son impact réel sur le développement durable auraient besoin d'être étudiés, mesurés et opérationnalisés avec précision. Au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces objectifs, d'autres efforts seront nécessaires pour constituer la base d'éléments factuels, systématiques et mesurables qui mettront en lumière chacune des contributions de la culture au développement durable d'une nation. Chers fils et filles Tchabé, Odeibile est un symbole d'union et d'unification des Tchabé. Je nous souhaite alors bonne fête identitaire des Tchabé du Bénin et de la diaspora Odeibile. Vive le département des Collines. Président de la République, Monsieur le Président du comité d'organisation de la 3e édition de Odeibile, Kélibo 2024, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de Odeibile édition 2024, Messieurs
les présidents du bureau exécutif national Egbe Ibile et des associations affiliées. Leur Majesté, roi et tête couronnée de l'ère culturelle Tchabé, chers membres du gouvernement, représentés ici par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Eleonore Yahi Ladekam. Honorables députés à l'Assemblée nationale et autres personnalités du Bénin, ici présents, messieurs les préfets des départements des collines et du Borgou, messieurs les maires des communes de Savé, de Wessé, de Tchaourou, co-parrain de Egbe Ibile 2024, ici présents, mesdames et messieurs les chefs d'arrondissement et les élus locaux, ici présents, mesdames et messieurs les cadres de l'ère culturelle Tchabé du Bénin, de la diaspora et autres sympathisants ici présents, chers sœurs, chers frères Tchabé du Bénin et de la diaspora, mesdames et messieurs les membres des délégations des associations sœurs ici présentes, mesdames et messieurs les journalistes et communicateurs, chers parents, amis et distingués invités en vos rangs et qualités respectives, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, pour nous avoir permis de nous réunir ici à Kilibo pour la 3e édition de Odé Ibile. Qu'il fasse que nos attentes soient couronnées et comblées au-delà de nos espérances et que les éditions à venir nous trouvent en vie, en bonne santé et que cette édition soit encore meilleure. Immense est ma joie de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en cette circonstance solennelle de retrouvailles de fils et filles Tchabé venus de toutes les contrées du Bénin et de la diaspora pour célébrer ici à Kilibo la 3e édition du festival culturel Tchabé Odé Ibile, notre commune fête identitaire, culturelle et culturelle. Je voudrais tout particulièrement souhaiter la bienvenue à nos autorités et à nos invités de marque qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps précieux à cette commémoration de Tchabé, dont les manifestations ont commencé depuis le 16 mai 2024. Mesdames et messieurs, depuis la naissance de notre fête Odé Ibile, nous avons décidé de nous lever comme un seul homme pour nous révéler et renouveler le pacte identitaire qui nous lie. Je voudrais que nous nous ovationnons très fort, s'il vous plaît. Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu prendre part aux 2 premières éditions et je me suis donné comme défi. C'était un défi pour moi de soutenir celle-ci et de participer physiquement et intellectuellement. Et ce sera le cas chaque année si Dieu nous prête vie. À cet effet, je voudrais dire un sincère merci au Bureau exécutif national de Egbe Ibile, au président du comité d'organisation et toutes les personnes qui de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'organisation, à la réussite et au succès de ce festival Egbe Ibile. Merci à tous les participants pour la forte mobilisation autour de notre culture. C'est très beau de vivre ces moments forts de notre histoire. C'est beau de voir tous les parents oublier leurs obligations, leur travail et de se réunir pour célébrer notre culture et notre identité. C'est beau, très beau, de voir tout le pays Tchabé se réunir ici à Kilibo. Chers parents, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Ne pas l'assumer, c'est dénier notre propre existence, notre propre origine, notre propre identité culturelle. Les Tchabé ont une culture. Les Tchabé ont une origine. Le peuple Tchabé
a une histoire. Ce sont nos réalités. Il nous faut les assumer, les revendiquer et être fiers de dire oui, je suis Tchabè. Quand je dis mon nom, Amadou Moukaïla, beaucoup ne savent pas d'où je suis. On m'a souvent pris comme étant du Niger, comme étant de la Mauritanie, comme étant du Mali, comme étant de la Guinée. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas négatif. Mais je suis du Bénin et je suis Tchabè. Nous sommes venus ici pour redonner vie au peuple Tchabè et à sa brillante culture. Nous sommes là pour redonner espoir à notre existence et cultiver la paix, la concorde, la solidarité entre les régions Tchabè du Bénin et de la diaspora. C'est le lieu de rappeler une fois encore que la fête au Débilé ne soit pas un marché politique, plutôt un instrument d'éveil, de conscience de nos populations de l'ère culturelle Tchabè au Bénin et ailleurs, pour qu'elles se dépouillent des préjugés et des qualificatifs péjoratifs dont on nous habillait jadis, et pour qu'elles s'engagent dans le mouvement culturel Tchabè, gage de notre développement intégral. Le thème central de la présente édition est intitulé « Atout économique et touristique du pays Tchabè, perspective pour un développement durable » impose de comprendre que notre culture est le socle de notre développement. C'est le secret de tous les peuples et les nations depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui encore, la Chine nous donne l'extraordinaire illustration en exportant et en exposant sa culture et sa technologie partout dans le monde. Mais lorsqu'on parle de la culture chez nous, nous avons tendance à la résumer en termes de culte ou de religion ici. Elle n'est pas que cela, la culture. La culture est l'ensemble de l'environnement artificiel que l'homme, dans le cadre d'une civilisation, a créé jusqu'à présent et continue de créer. C'est le résultat de l'action de l'homme sur le milieu, et cela dans tous les domaines. La culture Tchabè est une culture très riche en termes de coutumes, en termes d'us, mais aussi en termes de valeurs. Nous, les Tchabè, nous avons beaucoup de valeurs. Je suis fier d'être Tchabè et prêt à vendre cette culture, à la répandre dans le monde entier. Nous avons des valeurs vraiment à promouvoir. Je le pense honnêtement, sincèrement. Tout développement est d'abord culturel avant d'être économique. Je le répète encore, tout développement est d'abord culturel avant d'être économique. Le développement est d'abord culturel avant d'être industriel. Mesdames et messieurs, en de pareilles occasions, il s'avère une impérieuse nécessité de joindre l'utile à l'agréable. On ne saurait tenir une assise de 4 jours ici à Kilibo sans aborder les réels problèmes de développement qui nous concernent. Et en parlant de développement, je vais vous conter une des histoires, une seule des histoires qui m'ont le plus marqué. Mesdames et messieurs, au cours de mon premier voyage à New York, aux États-Unis, et pendant le très long trajet, je lisais une revue trouvée dans l'avion Air France. Cette revue, malheureusement, je n'ai pas pu la voler, mais je vous promets de la retrouver. Dans cette revue de Air France, pendant mon vol, je lisais une déclaration du maire de New York qui affirmait qu'il n'y a pas une ville au monde comme New York. Le maire de New York disait, il affirmait, il dit au monde, il n'y a pas 2 villes comme New York. Il n'y a pas une seconde ville comme New York. Je m'étais posé maintes questions.
Et ma principale réserve était que cette déclaration est une exagération. Mais à ma descente de l'aéroport à ma chambre d'hôtel, j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu. Et cela m'a fait réfléchir et continue de me faire réfléchir. La première question qu'il convient de se poser: comment la ville de New York est-elle arrivée à ce niveau de développement? L'autre question: en quelle année notre pays et nos villes vont atteindre ce niveau de développement de New York? Est-ce que cela est possible? La réponse est simple. Pour moi, c'est un grand oui. Nous pouvons atteindre ce niveau de développement. Alors, de mes recherches, mesdames et messieurs, pour ne pas prendre tout votre temps, de mes recherches et de mes discussions, il ressort que le développement de cette grande ville est fondé sur l'organisation, sur la culture, mais aussi sur l'éducation des enfants. Si nous travaillons bien et que nous soutenons nos autorités locales, les têtes couronnées, les chefs d'arrondissement de village, les chefs de quartier, les maires, nous pouvons réussir à développer nos communes. C'est bien possible, je dis bien c'est bien possible, que le maire de Savé, que le maire de Wessé ou que le maire de Tchaourou affirme d'ici quelques années que leurs communes sont les meilleures au Bénin, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. J'en suis convaincu. Le développement est un vaste chantier. C'est un vaste chantier et c'est une œuvre collective. Ce n'est pas l'affaire d'une personne ou d'un groupe. C'est la somme de toutes les contributions individuelles et il ne s'agit pas seulement d'une contribution financière. Le développement, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi des contributions en termes d'idées, en termes de propositions constructives. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous manque le plus. Le développement n'est pas seulement une affaire de politique, de l'État, du maire, du préfet, des chefs d'arrondissement. Ceux-ci, à eux seuls, ne peuvent pas développer nos localités. Alors, on me fait signe que le temps passe, mais j'ai quelques messages très forts à passer et que nous devons, avec lesquels nous devons partir d'ici. Alors, pour un développement réel, chacun doit se lever et participer à la construction de notre cité. Mesdames et messieurs, à travers mon parcours social, scolaire, académique, nous sommes sur le CEG, sur le terrain du CEG, où j'ai fait mon BPC. J'ai eu l'intime conviction que la base du développement reste l'éducation. Et si on investit dans l'éducation de nos enfants, si nous créons des conditions et un environnement favorable pour l'éducation, nous allons relever très bientôt les grands défis du développement. Je suis venu encourager à faire de l'éducation de nos enfants une priorité et vous dire que je fais partie de ceux et de celles-là qui se sacrifient pour le développement à travers l'éducation. Mesdames et messieurs, les bienfaits de l'éducation sont énormes. Les bienfaits de l'éducation sont énormes que si moi, Moukaïla Amadou, j'avais une baguette magique, tous les enfants du Bénin et du monde iraient à l'école. L'éducation est vraiment gage de développement. C'est pourquoi ma vision en tant que citoyen, d'abord de Kilibo, de l'aire culturelle Tchabé du Bénin, est de créer un impact social à travers la promotion de l'éducation et de l'excellence en milieu scolaire. Et cette vision a déjà connu un début de mise en œuvre à travers, entre autres, la construction de blocs de latrines, de 4 latrines à l'école primaire publique centre de Kilibo, où j'ai eu mon certificat d'études primaires.
Merci beaucoup. D'accord. La prise en charge des frais de scolarité de plusieurs enfants démunis, des orphelins vulnérables, par an et sur l'ensemble du territoire national. Le financement des travaux dirigés au profit des candidats BPC et OBAC et la création d'un prix d'excellence que nous avons commencé par implémenter à partir de l'année qui s'écoule. Mesdames et messieurs, je voudrais par cette occasion vous informer aussi que les réflexions dont je viens de vous partager une partie du contenu nous ont poussé à la mise en place d'une fondation nationale. Cette fondation s'appelle Solidarité Bénin et il y a quelques membres qui sont présents ici avec moi pour contribuer à l'œuvre de développement durable, participatif et solidaire surtout. Alors, je pense personnellement que si nous voulons réussir le gage du développement, nous ne devons pas laisser la jeunesse sans vision, sans boussole, sans ambition. Il faut vraiment un leadership assez éclairé, un leadership sincère et efficace. Et le leadership, pour être efficace, ne saurait se faire dans la discrétion ou la clandestinité. Je voudrais affirmer et réaffirmer mon engagement à travailler avec les autorités locales et nationales pour les questions du développement, notamment celles relatives à la jeunesse, à l'éducation et à l'emploi. Je ne finirai pas. Je ne finirai pas ce discours sans rappeler qu'il est important pour nous que ce qui est important pour nous, c'est l'esprit de citoyenneté et de patriotisme que nous devons toujours développer pour atteindre les idéaux du développement. Vive le Bénin, vive l'unité des peuples tchabais du Bénin et de la diaspora. Vive la culture et l'identité tchabais pour le développement et la paix. Vive l'éducation au service du développement. Vive Odeil Villers. Bonne fête à tous et à toutes. Je vous remercie. Respectables messieurs les membres de la chefferie traditionnelle du pays tchabais et spécialement le ballet de Kilibo qui nous reçoit à Djougolata-Djolo en ce jour. Honorables députés à l'Assemblée nationale, chers membres de la délégation du gouvernement, conduite par notre chère sœur bien-aimée, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladékan. Chers bien-aimés membres des associations AIOBI, AIGG, entendez Association internationale du groupe Galédé, UNESCO, Daibi Nioroile, Imonle, Iretimbe, Iteatiacha, Redas Ododoyi, Tchabé Daibi. Chers membres des associations partenaires, chers membres du comité d'organisation de Odeil Villers 2024, distingués invités en vos rangs, grades, qualités respectives, tout protocole observé, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, monsieur le représentant du préfet des collines, que dis-je, les représentants des préfets des départements des collines et du Borgou, très chers coparrains, messieurs Ibidon, Fimen Akpo, Jonathan Awo,
Denis Tabioba, respectivement maire des communes de Wessé, Tchaourou, Savé et notre parrain, Monsieur Moukaïla Amadou, natif de Kilibo. Messieurs les membres des conseils communaux de Wessé, de Tchaourou et de Savé, je vous salue et vous souhaite fraternellement la bienvenue en ce béni et heureux week-end de Pentecôte. Je rends grâce à Dieu et aux mânes de nos ancêtres pour la tenue effective de Odébilé 2024 sur la terre accueillante et très hospitalière de Kilibo à Dugouolata de Wolo, au centre du pays Tchabé. Lorsqu'en 2017, les associations génitrices de l'association Egbe-Ibilé avaient entamé les concertations, l'objectif principal était de créer et d'institutionnaliser la fête identitaire des Tchabé. Chemin faisant, l'association Egbe-Ibilé a été créée et en 2019, elle a été enregistrée et reconnue par l'État béninois. Suite à cette étape de son ancrage institutionnel, il y eut toute une crielle d'autres actions déterminantes qui ont concouru à positionner notre commune association sur l'échiquier national. Bien qu'ayant le souci de nos économies du temps, je pêcherai contre les vaillants membres du premier bureau exécutif de notre fêtière, Egbe-Ibilé, si je n'en citais quelques-uns, disais-je, des acquis dont le deuxième bureau exécutif national de Egbe-Ibilé vient fraîchement d'hériter. Il s'agit des concertations et des partenariats noués avec les conseils communaux de Wessé, Savé et Tchaourou. La mise en place des démembrements communaux, des sections des localités clés des diasporas, autant de l'intérieur que de l'extérieur, des partenariats noués avec d'autres états-majors, de fédérations d'organisations d'obédience Yoruba et la facilitation de la mise en place de la région Tchabé de Ichokan, en mont Yoruba. Une fois cette étape franchie, il a fallu travailler au sein de nos élites, de nos chefferies traditionnelles et des autres couches socio-professionnelles de notre communauté pour faire connaître cette association alors naissante. L'organisation en 2022 de la première édition de la fête identitaire des Tchabé ou des Ibilé a été celle de toutes les incertitudes. Permettez-moi de saluer ici la bravoure de la première équipe de notre association, ainsi que tous les contributeurs qui ont permis à cette première édition d'avoir lieu. Il fallait convaincre l'opinion nationale et internationale que Egbe-Ibilé est une association apolitique, laïque et qui mobilise les Tchabé autour de leurs coutumes, us et coutumes, afin d'impulser le développement intégral du pays Tchabé en particulier et du Bénin en général. La reddition des comptes, la reddition des comptes après cette première édition, la détermination et la combativité de l'équipe dirigeante ont fini par convaincre les uns et les autres que l'espoir était désormais permis pour l'atteinte des nobles idéaux de notre Egbe-Ibilé. C'est donc avec un peu plus de sérénité que la deuxième édition de la fête identitaire des Tchabé s'est faite en 2023 à Savé, capitale du pays Tchabé. Une fois ainsi définitivement lancée, et pour montrer la bonne foi et le respect des engagements pris, le bureau exécutif national de Egbe-Ibilé
celui-là dont j'ai tenu les rênes pendant 6 ans, a commencé à travailler d'arrache-pied pour le renouvellement de ses membres. C'est ainsi que le 10 janvier 2024, le bureau exécutif national a été renouvelé et notre bien-aimé frère Camille Oye d'Iran Yabi a été porté à la tête de la nouvelle équipe dirigeante de l'association. Je vous prie de croire que son choix ne s'est pas fait au hasard. En effet, le frère Camille Oye d'Iran Yabi était déjà membre du congrès constitutif qui a élu le premier bureau exécutif de notre association. Il était à titre de délégué, il y était à titre de délégué d'une des associations génidriques, en l'occurrence à Diopi. Mieux, en raison de son degré d'engagement, le président fondateur que je suis de Egbe Ibile a placé sa confiance en lui au cours de sa mandature et l'a nommé porte-parole du bureau exécutif dont il a tenu les rênes. C'est donc avec bonheur que nous avons constaté dans les travaux préparatoires de la 3e édition de Ode Ibile à Kilibo son entière disponibilité et sa forte implication dans la mobilisation sociale, dont le résultat est la très belle fête de ce jour à Kilibo. C'est donc le cœur léger qu'au nom du bureau sortant et en mon nom personnel, je m'en vais passer définitivement la charge à mon jeune frère Camille Oye d'Iran Yabi, désormais notre président, avec les pouvoirs les plus étendus et l'accompagnement de toute la nouvelle équipe dirigeante de l'association. J'invite à cet effet, très respectueusement, à l'exception de Sa Royale Majesté Adétoutou, de nos chefs, de nos têtes perlées, tous les balais de l'air culturel Tchabé et de son Excellence Monsieur Boni Yahi Thomas. Je nous invite donc à nous lever car l'instant qui s'en va suivre est solennel. Onewa, Montega Fafa, Asikoto, Momingbopa Oye, Loduaye, Lowa Oye d'Iran, Towo Towo, Nimfinto Elanu Gbogbo Idoko, ìyàtọ̀ sí ọba wa Kámbèsí Adétutù, ìyàtọ̀ sí olóyè wa baálẹ̀ wa lápapọ̀, ìyàtọ̀ sí bàbá wa ọ̀gá ìlú wa yé ọwà lọ gbọ́n ní yáì, ìyàtọ̀ sí oníyé wọn ọjọ́ kìpé kọ́yẹ̀ àsìkò tó awo mi olùmíàn mo bí olù mo bí kẹ́ bá mi kí o ọmọ olú igbó ni àgbà ń bèrè kú. J'implore toujours votre indulgence, je vous en prie, l'instant est solennel. À présent, nous allons entonner tous en chœur l'hymne de Egbe Ibile et je sollicite une belle voix féminine pour nous l'entonner. Pele Yadou, Daibi, Daibi,
àmọ́ òdi président ìtẹ̀mí Kamila Tano nílọ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ wọn gbogbo wọn sọ àjẹgùn ni. S'il vous plaît, je serai toujours là en backstopping, je serai toujours là dans les coulisses, mais permettez-moi de passer évidemment le témoin à la jeune génération parce qu'elle est une élève de qualité. Honnêtement, on est... et toute la délégation qui l'accompagne. Respectables balais et autres membres de la chefferie traditionnelle du pays tchabais, honorables députés à l'Assemblée nationale, très chère sœur Madame Éléonore Yahi, épouse Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant des préfets des départements des collines et du Borgou, très chers co-parrains de la 3e édition de la fête identitaire Odé-Bilé, Mesdames et Messieurs les membres des conseils communaux de Wessé, Tchaourou et Savé, chers bien-aimés membres des différentes associations membres de Egbé-Bilé, chers partenaires de la présente édition de Odé-Bilé, chers membres des comités d'organisation de la présente édition, population de Kilibor et des villages environnants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion, comme vous le constatez, que je m'adresse à vous en ce jour mémorable où je prends les rênes de notre association commune Egbé-Bilé. Je vous prie de joindre vos prières aux miennes pour rendre grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres qui nous ont permis de tenir en ces lieux la 3e édition de notre fête identitaire Odé-Bilé 2024. Je remercie très sincèrement tous les membres du bureau sortant qui sont restés bien collés à nous pour nous présenter partout dans le cadre de la mobilisation sociale en vue de la tenue de cette 3e édition de notre fête identitaire. Vraiment, je leur dis chapeau et à leur tête, mon bien-aimé grand frère Charles Adimi. Je suis certain qu'en vous voyant si nombreux, honorés de votre présence en cette ville de Kilibor, ville centrale et pleine d'histoire du peuple tchabais, la 3e édition de Odé-Bilé, c'est avec une grande satisfaction et une grande joie pour tous les démembrements de Egbé-Bilé. Le pari n'était pas gagné d'avance. Le challenge de la délocalisation de la présente fête avec une nouvelle équipe dirigeante aux commandes était à relever. Par votre présence, vous avez démontré que notre culture, nos usages et nos langues sont les ciments de notre fraternité pour nous engager résolument dans le développement intégral de notre terroir. Cette 3e édition de notre fête identitaire a un agenda très riche en activités diverses et intéressantes. Je voudrais vous rappeler que les festivités se poursuivront avec cette nuit, une nuit Guélédé, de la nuit jusqu'à l'aube. Et je voudrais vous prier de rester nombreux pour assister à cette nuit Guélédé où beaucoup de tableaux seront présentés. Le dimanche, nous allons boucler les festivités avec la découverte d'un certain nombre d'attraits touristiques de la ville de Kilibor et un concert d'artistes de la musique moderne d'inspiration traditionnelle gratuitement offert
par les cadres et populations de Kilibo. Permettez-moi, avant de terminer mon propos, de remercier au nom du Bureau exécutif national tous les contributeurs et généreux donateurs ainsi que nos coparrains qui ont permis la tenue de la présente édition à Kilibo. Je m'en voudrais de ne pas remercier de façon... Moki Boguara Lou Moki Ibi báyìí Ọlọ́run ní jẹ́ kó dúró ọwọ́ yín ó máa lókè lójoojúmọ́ ni nítorí èyàn bá ń sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìlú máa ń pèyàn ni ìlú ó sì gbé gbogbo àwọn tó wà díẹ̀ yóò gbé gbogbo wa tá wà ń bí báyìí lónìí tá a fetí gbọ́ tá a fẹsẹ̀ rìn fi wá bí yóò gbé wá Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ṣétì o ìlọsíwájú lẹ́mọ̀ lọ ẹ̀mọ̀ ga lọ ni mo sì á sọ fún wọn mo fẹ́ tó lọ́dọ̀ gbogbo wa pátápátá tá wà ń jókòó ń bí báyìí ká ṣàdúà fún ìlú yìí ká ṣàdúà pípọ̀ fún ìlú yìí ìlú yìí kó má bàjẹ́ lérí wa àwọn bàbá wa ti gbé débi tí àwa wá bá lónìí ìbàyìí Ọlọ́run ní jẹ́ lérí tiwa ni kó gbé bàjẹ́ tí ò bá sì ní bàjẹ́ lérí wa ó wà lọ́wọ́ èèyàn kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ ọmọ aráàlú Benin nítorí ẹ̀ ká ọgbọ́n inú fi wo gbogbo ọ̀rọ̀ náà ibi tí ò bá dá ká láyà ká sọ pé kò dá ibi tó bá sì dá sí ká tì wọ́n lẹ́yìn kó má fi lọ wájú Ọlọ́run ó pẹ̀lú wa o ẹgbẹ́ tó wà ń bí báyìí ẹgbẹ́ náà ò ní dàrú mo kí ìtumọ̀ ayọ̀ mi kún tó bí ń pé ìtumọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo lè sọ mọ́ àmọ́ gbogbo nǹkan tí àwọn òyìnbó máa sọ pé kíyàn tíbi tí inú yàn bá dùn jù kíyàn kí àwọn èèyàn kíyàn sọ pé ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ merci beaucoup mo kàn ní pé èyí sọ́jú báyìí lọ. Dans notre culture, et ce n'est pas qu'à Saint-Vin et à Kilibo seulement, c'est toute l'ère culturelle. Ça dépasse même notre pays et les gens ont fait des déplacements depuis l'extérieur. Je salue notre cher parrain Amadou Kaila que j'ai découvert ici et dont le message m'a beaucoup marqué. Il s'est accentué sur deux éléments fondamentaux que je voudrais vous appeler à placer dans une profonde réflexion pour sortir les stratégies, à savoir notre culture, sa diversité comme outil de développement, de pacification, de paix et l'éducation. Ces deux sont importants. Et je voudrais très sincèrement, également en tant que native Nago Tchabé, dire que je suis très heureuse de participer à cette édition. Féliciter l'ancien bureau et souhaiter très bon vent au nouveau bureau. Ce n'est pas facile d'organiser. C'est pourquoi je suis très admirative de tous les efforts qu'ils ont pu faire. Les déplacements, je les ai vus, ils sont passés partout. Faire de cet événement un événement unique qui nous rassemble pour la paix, pour notre développement. Le peuple béninois, le peuple tchabé est un peuple fortement résilient, courageux, brave. Et nous devons nous associer à ces événements pour saluer notre bravoure commune. Et autour de cet événement, je voudrais appeler chacun de nous, dès qu'il rentrera dans
sa composante, qui puisse prendre à cœur l'œuvre de développement. Lorsque nous venons ici, ce n'est pas des questions de démonstration de force, c'est des questions plus profondes que ça. C'est beaucoup de préparation et c'est beaucoup de perspectives. Je voudrais très sincèrement compter sur vous tous qui avez mobilisé des efforts, des ressources pour soutenir le bureau à continuer afin que les problèmes de développement de notre aide culturelle trouvent des solutions. Quant à moi, je suis venu ici en tant que native. Et en quittant ici en tant que native, je rentrerai dans mon environnement autour des actions de son Excellence le Président Patrice Talon pour aller voir qu'est-ce que nous devons renforcer, qu'est-ce que nous devons mobiliser pour continuer ce que nous avons su bien faire. C'est pour cela que nous avons tellement compris l'importance de cette rencontre, cette édition, que nous avons différé la tournée gouvernementale qui devrait se passer dans la même période pour ne pas faire de confusion. Quand nous allons sortir de tout ce qui nous rassemble, chacun retrouvera sa composante pour participer à l'œuvre de développement. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais finir en faisant une exhortation. Vous l'avez très bien compris, le département que je dirige, qui est celui de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, un des départements ministériels en charge de l'éducation, prend totalement à cœur la question de respect des délais, des temps. Et nous devons profiter de tout ce que nous faisons ici pour mettre cela au cœur de nos stratégies. Je sais que si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour beaucoup de discours. Moi, je suis venu pour voir la richesse, nos danses, nos richesses culturelles, les produits artisanaux, la foi, les tam-tameurs. Parce que tout ça là, c'est des rites que nos enfants, les écoliers, les étudiants, les professeurs, personne ne connaît. Moi-même qui suis ici, je vais tout le temps à cette école. Parce que quand je vois nos mamans expliquer les pas de danse, les petits enfants, je me dis waouh, ça c'est ce que nous avons de plus fort, que nous devons préserver, s'il vous plaît. Et c'est pour cela que, de par ma responsabilité, si je n'insiste pas sur ce précieux trésor que Dieu nous donne, nous allons mobiliser beaucoup de ressources et nous allons être un peu déçus au moment des récoltes. Le temps est une denrée rare. Si nous plaçons quelque chose dans le temps, commençons dans le temps et faisons les choses de façon brève et donnons plus donc d'occasion à tous ceux qui sont ici de pouvoir exprimer ce qu'ils ont comme richesse. Moi, j'étais un peu gênée lorsqu'on a commencé par dire à nos artistes une minute. Non. Ils se sont mobilisés, ils se sont préparés pour nous offrir de bons tableaux. Mais le temps a pris le dessus et nous sommes en train de passer au-dessus de ces merveilles. Je voudrais très sincèrement les prier de nous excuser et de savoir que tout ça aussi c'est notre culture. Nous en sommes fiers, mais nous ferons en sorte que la prochaine fois soit vraiment encore meilleure en termes de gestion de temps.
voir, c'est ce que nous avons compris dans le format du gouvernement actuel, la gestion du temps. On ne s'amuse pas avec le temps. On fait les choses dans le temps, on va à l'essentiel. Monsieur Moukaïla disait tantôt qu'il faut apprendre des choses pratiques. C'est pour cela que nous avons commencé à revoir la culture dans les écoles. Les classes culturelles sont devenues des réalités. Nous avons commencé par changer la façon d'enseigner afin que la théorie diminue, qu'on ait à 75% de pratique ou 25% de théorie. Alors, pour ces merveilleux événements, faisons en sorte que la culture, les richesses prennent 75% et que nos discours ne soient que 5%. Même si on peut se passer des discours et qu'on nous donne de merveilleux tableaux pour montrer à tout le gouvernement que nous avons de très bonnes choses à vendre et que le gouvernement n'a rien à faire d'autre que de financer, nous aurions gagné. Très belle fête à vous, très bon vent au nouveau bureau, plein succès à ce nouveau bureau avec beaucoup de défis. Nous serons derrière ce bureau pour le soutenir afin qu'il porte l'œuvre de développement de notre aide communale. Vraiment, merci beaucoup. Et quoi donc, et puis beaucoup, et puis faire, on a encore choisi, Mobenke, ministre wa, ọmọ mi, mo ní ọmọ mi, mo ń bá ń túnjẹ́ gbà. Ìfẹ́ yóò ní sí mi, ìfẹ́ yé mo sì ní sí u. Mo bí n kí o fi wá Ọ̀yọ́ sọ ń sìn mo gbọ́ mo ń sìn gbàdúrà fún ní ẹ̀ka wín ń wọ́n sọ gbogbo wa ká fi túnjẹ́. Mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ yóò fi wá ọ̀nà ńkọ́ tsọ́ u ọ̀nà ńkọ́ ẹ̀ ń lọ́wọ́ ọ̀nà ńkọ́ sì ẹ̀. Ìjọba yóò wà bẹ́ẹ̀ náà kọ́ ẹ̀ ń lọ́wọ́ gbọ́ ìlú kótótó àdúpẹ́ ọ̀nà nǹkan tsọ́ gbogbo wa òní mìíràn sísọ yìí wíwá yìí bò wá ẹ̀ka ń wí ẹ̀ mọ̀ ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta dàbí ó tọ́jọ́ mẹ́ta. Láti yé ọ̀nà fífi mi lóye wọ́n fi kọ́ nkó yìí ayé dàbí occasion kẹ́ ń fi bàmọ́ yín lò ní gbogbo wípé gúdú oníjà wọn ni wẹ̀sẹ̀ wọn ni sáfẹ́ ni. Àti oníwà yọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ wa yọ́ wá láti ìlú òyìnbó àti níbikíbi pó mọ̀ bí ń ké lóòótọ́ ó yẹ n kò lè gbàgbé ọba yọ́n fi wá ẹ̀ lè bíà gardien de nos traditions. Akùnrin kò lè gbàgbé wín gbogbo wín ẹ̀lẹ̀ wà lọ́kẹ̀ mi gbógúdú ìlú yéé Benin ó wà lọ́kẹ̀ mi ìlú ó wà lọ́kẹ̀ mi ilẹ̀ ó wà lọ́kẹ̀ mi ẹgbẹ́ wa ó wà lọ́kẹ̀ mi mo dúpẹ́ yé. Charles, président, sortant, ou qu'il y ait mo fẹ́ gbófò ní egi ńlá ni ẹ̀páwọ́ fún ẹ̀dá kún kọ́mọ̀ sọ fún ọkùnrin ọkù ayọ̀ ni ọ̀nà ti gbẹ́ lókè ó sì ti gbẹ́ ọ̀gá. Ọ̀nà kò sí ní jáwọ́ ẹ̀ ọ̀nà nkọ́jọ́ fàmí ẹ̀
ǹtẹ́ òní ní ìfẹ́ fún ònẹ̀ òní ẹ̀nẹ̀ ọ̀nà kò ní jáwọ́ ẹ̀fẹ́fẹ́ ó fi túkẹ́ títí ẹsẹ̀ wé gbogbo rẹ̀ fi wá ó gàṣà wọ́n ń gbẹ̀rọ ọ̀nà wọ́n mi ń ké o n kò ní sọkún o iná mi lọ́dọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n mi dìde kí ẹ̀ wọ́n ń gí mi kí ẹ̀ ń gbọ́ náà wí ẹ̀ka ní ìwòkó wí mi ní wọ́n ní kí dé àkí bàbá kó ń bí ọ̀wà ń tẹ̀ mọ́ ní wá mo sì wá mo yí gbogbo wí mo sì àbínì mi mínísítírì wá mo yí èlé náà ẹ̀ lọ sọ fún fọ́níbàmọ́rí náà bí dàn ẹ̀ pawọ́ fún kẹ́sì pawọ́ fún ìjọba ń bí ń tukẹ́ ń ta ẹ̀ka wí ẹ̀mọ̀ ẹgbẹ́ wa ń sọ ẹ̀fọ́ ní bá àjàjẹ́ ń sọ àjàjẹ́ ò ní bàjẹ́ o wẹ́skínà lọ́dún député Adéṣọ̀kan ń lọ́wọ́ sọ bí ní ọgbàgbé kọsọ̀rọ̀ ní ilẹ̀ Ìjàbẹ́ kò ní gbàgbé o kò ní bàjẹ́ ilẹ̀ Ìjàbẹ́ kò ní bàjẹ́ ilẹ̀ Ìjàwó wẹ̀sẹ̀ kó kìtìrẹ́lì wa kò ní bàjẹ́ ọ̀nà ń kọ́ gbẹ́ olóòkè mọ̀ pé jẹ́yẹ ìfiwáyé fi wá ń ìbéèrè wá bẹ́ẹ̀ nẹ̀ ọ̀nà Olódùmarè sì ti gbà ó nǹkan gbẹ́ gbogbo wa lókè ń bí ẹ̀wà ń bí ẹ̀ ń tukẹ́ pó ẹ̀múfa ká fi ọjọ́ mẹ́ta ọdún Pentecote fún oníọ̀nlọ́jọ́sìn ní ìgbàgbọ́ ojú yéèna lọ fún gbogbo wa ní ń Jésù Kristi ṣe fá ń ọ̀nà ṣe fá ọ̀pọ̀ mọ̀bí láti Kìlìbọ̀ yé ń kí mọ̀bí ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yọ Ọlọ́run Olódùmarè fún yóò ṣe fí ń yóò sì ṣe fá onemio une ye àtìtẹ ye ẹgbẹ́ àti ṣe ṣàlùṣe ikú nínẹkùnrin yẹ ń pè ìmọ́lẹ̀ kò ní kú o Charles président le nouveau président entrant yabi abinimi ọ̀nà nǹkan gbẹ lókè bọ́nà ti gbẹ́ Charles lókè oneke wa kò lè gbàgbé Charles bẹ́ẹ̀ lọ́nà nǹkan sì gbẹ́ ọmọ mi yabi kàmí nǹkan gbẹ́ lókè àti òbí ẹ̀ hàn mo dúpẹ́ onímọ̀ye mo fi ń sọ ní pé mo gbọ́ yé mínísítì wa Eleonore yọ sọ tẹ́ ẹ gbọ́ mo ń bẹ yẹ omi wò ní ọ̀nbó ní ẹgbẹ́ ní ń tukẹ́ òun ìjọba ó sì ní ìjọba ṣe tẹ́ kó tukẹ́ òun ẹgbẹ́ mo pé láti commune ní village ní quartier de ville àti arrondissement títí dé au niveau national ẹ̀kíagbá kẹlọ̀ bá o wọ́n wà lọ́kẹ̀wé wà lè ṣe bó kẹ́ sọ fún un ọjẹ́ òní pàtàkì fà kí ẹ gbọ́ ọjẹ́ òní pàtàkì fà nílẹ̀ Ìjàbẹ́ ń jọ ọmọ ti dúpẹ́ ọmọ yẹ ọ sọ ọ̀ọ́yí tàn ẹjọ́ ẹ̀ dàn
aoyi àsìkò ntayi àti pé káàkiri 3e édition bá ń sọ ní ìrùbọ omi ní gbogbo omi ní sọ inú mi sì dùn ntayi omi ká mi lásìkò yẹ wà lábẹ́ mi ìyá ń sọ fún ní le temps c'est de l'or donc mo bẹ kẹ ń bẹ kẹ dákun lóòótọ́ àpẹka èdè ń sì ń bẹ fún ministre kódà kọ lọlé ń ayọ̀ kọmù fọ ní président yìí mo ti jẹ nkọ gbàgbé ilẹ̀ Jábẹ́ ń tẹ mọ̀ ní wá pàtàkì láàá yìí ni mo gbẹ́ mo kó ń Kútọ́nù ẹ̀ka ń wí ẹ̀ mọ̀ mẹ n kò lè tsọ́lẹ̀ mọ̀ wá onemiọ́ ó tó ọjọ́ mẹ́ta fìyọ́ kọjá yẹ ẹ̀gbọ́n wa ìgé John ọ̀sọ̀ ó ní nbítsá abẹ́ ń wà kpógudú omi mọ̀ gbójúlẹ̀ fọ ní ẹ̀gbàgbé mi omi ká mọ̀mọ́ kò sí nbí kí n wà bí láàbí ọ̀nì bí n kí bí ni n kò lè gbàgbé wí kí ẹ gbọ́ mọ̀ ní ìfẹ́ wí ń ta wí mọ̀ wá ń lù sí ń ta wí mọ̀ ní yé ń tsẹlẹ̀ kẹ́mu fọ ní ń wí lábẹ́ wí ni à ń ká tutsẹ́ pọ̀ yéé mọ́tò mi ń sọ ní pé ọ̀yí ọkẹ́ ń balẹ̀ ọkẹ́ ń balẹ̀ lápẹ́ ńlọ jẹ́ nke pàtàkì fún ẹgbẹ́ wa ṣáàlì sì tutsẹ́ fún yẹn nẹ̀ bí kọ́ ní ìfẹ́ iye kéèjì ẹ̀ kò sí yẹn ń kó bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè ọ̀nà ń kó bù fún un mọ̀ bí kẹ́ sọ fáwín kẹ́ mọ̀ jà politique comment diviser wín wọn pé ministre Eleanor ọ̀sọ̀ nípa ẹ̀ politique ń wá ń jẹ. Elle doit être pour la gloire de notre Père céleste. Oh, Dieu est amour. Ọlọ́run wa ìfẹ́ ni. Donc, lónìí mi yé mu àsọfín yóò ti tẹ́lẹ̀ ọ̀nà ti nàún ń tẹ ọjọ́ mẹ́ta à ń ká jẹ Pentecôte yẹn ń sọfọ̀ ní. Jésù Kristi wá ó ti nà ẹ̀jẹ̀ gbogbo wa pọ́gúdú tí ẹ gbọ́ donc látò nílò ní láti kìlì bọ̀ kẹtọ́ ní ìfẹ́ àwín kẹ́ni ìfẹ́ àwín kò ká sọ pọ̀ gbogbo wa pọ́gúdú bá a sọ pọ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ń sọ. Sànà tí a kó wa ní sakóòsù sọ́bẹ̀ bí àfọ́ bí ọwọ́ wa jọ̀kẹ́ à ń ká ní agbá káfi gbẹ́ àjìnẹ̀kú dàbí omi tse bí ẹ̀ ń kẹ́ pawọ́ ni yẹ ń wọ́n bẹ́ nẹ mo dúpẹ́ n kò ní pẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Fọ ní gbogbo yé ẹgbẹ́ tse sur le plan culturel mọ̀ gbọ́ mọ̀ sí mọ̀ parce que on fọ ní la culture est un facteur par excellence de développement, de paix, de stabilité et de sécurité. Ń jọ mọ̀ fi wá nẹ̀ ń kò ní gbàgbé wí ń kò ní làṣẹ wí. Kí n wà lábẹ́ wín gbo kájí chantier hàn bí sọ́ọ̀sì ò ní pé ọyẹ ń pàdé ọ̀gá titan bírò titan bó ká sọ gẹ́ẹ́ fọ nígbà pàdé
kama ìfọ̀ní àwọn àmúlòótọ́ ìjó ya wọ́n yí kọ́dà omi tètè ń jó kó títí dọ̀la bí mo yí màmá mi ó ń jó àbí mi ó ń jó bàbá èkó àti kí wọ́n sìn gbogbo wí ìjó nẹ̀ lóòkè ní yá ń gbẹ́ mi lọ bí mo yí o iná mi yá ń dán ní o bí mo lọ pé o wọn lọ lẹ Amẹ́ríkà kọpẹ́ mo yí ẹgbẹ́ wa ràn láti jà bẹ́ẹ̀ mo lọ jókòó mo ti dé wọn ohun kí ń mú mi lọ bẹ́ẹ̀ mo wá mo dé mo ti pé ní ń jà bẹ́ẹ̀ mo wà iná mi dùn donc culture yé ti ké patrimoine culturel ministre wa ti sọ ó ní nǹkan ẹ̀yà lọ́wọ́ kájí partenariat nẹ̀ après les communes les arrondissements que nous puissions aller vers les ONG le secteur privé pourquoi pas un partenariat stratégique international. Charles Yabi, je ne vous quitterai jamais, jamais. Je ne vous oublierai jamais. Merci pour cette initiative de réunir cette communauté. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wín. Èkejì, wọ́n ní mo fi ń sọ fé. Mo ń pè ní báàbí káyà wa ń troisième édition là wà lónìí. À ń sọ cotisation. Mo pé à ń ká ní àsìkò nke ń sọ àti ministre wa nkẹ́ àti bureau títán kí à ń ká sọ bẹ́ẹ̀ sí à ń ká ṣe gbà. Ǹjẹ́ bá fi àpótí òkè ńlẹ̀ yìí ń kó ràn án lọ́wọ́ alẹ́ tsewu bàmú àsọ́wù ẹ̀ka wọn ń ké yìí yà ń ká ṣe fún ọmọ iléèwé ọ̀yí iléèwé wa ọmọ wọn yọ ń lọ iléèwé tí èèyàn ń sọ fún bẹ́ẹ̀ kì í fi ọmọ iléèwé tí abẹ́ kò ní wà associé pour la gestion des affaires de notre patrie commune. Ọ̀yí iléèwé àbẹ̀ǹkà ń bí ìjọba wọn ń ṣe bí ẹgbẹ́ náà lè tújẹ́ ní kò ń sọ fún ìjọba kó kàmùfọ̀ ní ẹgbẹ́ wa n'est pas de trop pour ces questions fondamentales de paix et de développement. Lọ́ọ̀ ìlò tó uchewa bẹ́ẹ̀sì lọ́ọ̀ ìomi uchewa lọ́ọ̀ ìunẹ́ uchewa ẹgbẹ́ obìnrin uchewa ẹ̀mẹ̀tsọ́ uchewa kí mo lè sọ sí bóti abẹ́ communauté wa kó wa connecté sur le plan numérique fún ilẹ̀ ayé wo akọ̀wọ́ yọ́ mọ̀ jẹ́nẹ̀ wọn lè tutẹ́ bí ń tsabẹ́ ni bí ń bẹ̀ náà ni bóyá wọn lè lọ líyà Japon ń ta líyà Japon Asie ọ̀nà ọ̀n gbó ẹ̀mẹ̀tsẹ́ ọ̀nà ń wò ń tẹ̀ mọ̀ bí ń ké wọ́n yẹ ìjọba wọn tsẹ léwọ̀ ẹ̀ mẹ́ ònú kẹ́kọ́ ẹgbẹ́ wa bá ẹgbẹ́ yéé alẹ́ tsẹ́ bẹ́ẹ̀ ní aide ká sọ fún ọ gbọ́ ká tutsẹ́ pọ̀ donc voilà àti sur le plan international un partenariat stratégique lóòótọ́ omi ti kó lóye mo sì mo ní ọ mo dúpẹ́ ntẹ ayọ̀ Olódùmarè mo dúpẹ́ ntẹ ẹ̀ka wín ntẹ ẹ̀kẹjáwọ́ mi ń jọ kò sì gbàgbé ń jọ ìlú ń bí ń lọ pógúdú ń tẹ́jú wín wíwáyé mo wá lónìí bí mo kó òbí ní ọjọ́ yẹn ń wa ẹ̀ka wín ẹ̀ ń ké
Ye ba egbe wa nko tó lọ luwájú sí. Nko lọ lókè. Donc fi wa ye àwa lónìí kò jẹ́ pé ní lóòótọ́ àwọn àyí production artistique àti stand on gbogbo ẹ̀ mais lónìí ó níbo ní à ń ẹsẹ̀ titan Charles a kò ní gbàgbé yẹ a kò sì ní trahi yẹ le nouveau président Yabe a kò ní jáwọ́ ẹ ọjọ́ pàtàkì ní ọjọ́ Ìkìlìbọ̀ bí ní kí ẹ gbọ́ ẹ̀kẹta òun ni pé ìjà mo ti sọ fọ́ ní àánú kọ́jọ́kẹ́ bí ìjà kò lè tọ́lá ìmọ̀ wà mẹ́ à ń gbàdúrà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ká fi comité kan de règlement des conflits bí nǹkan wà ńlẹ̀ bí ìfọ̀ ní nǹkan tẹ̀lé ń Kìlìbọ̀ nǹkan tẹ̀lé ń Wẹ̀sẹ̀ nǹkan tẹ̀lé ń Chao nǹkan tẹ̀lé ń Chabẹ́ ẹ̀dákun bó ká fi comité náà ńlẹ̀ de règlement des conflits et de renforcement de l'amitié avec le leadership de nos sages, Obawan et le secteur, la société civile, la jeunesse, etc. Onemion, yen mon bin sofin neo, mon babé, mon bafui, yen mon bin sofin, mon sortin, mon bin kin, écoudons un bon moment et un bon lieu, parce que l'occasion m'a été offerte de rencontrer mes chers frères de sang, mes chers parents qui ne m'ont jamais lâché. Merci à vous. Merci pour cette association que vous avez mise en place et à laquelle j'adhère fortement de cœur, d'âme et d'esprit. Et je demande à Dieu le Père Céleste de veiller sur vous et sur ce lieu à Kìlìbọ̀. C'est un nouveau grand jour pour nous. Merci pour le bilan, merci pour le passé, merci pour le Saint-Esprit, mais nous lui demandons de nous rehausser encore, de rehausser notre aire culturelle plus haut, de gloire en gloire, de grâce en grâce, au nom de Dieu Allah. Que notre association, nos populations, que Dieu les bénisse pour toujours. Merci, je retiens que vous avez travaillé, Charles, et votre équipe. Et vous avez travaillé au point où le nouveau président nous rassure déjà. Mais je ne vous lâcherai jamais, jamais, jamais. Je vous donne mon cœur. Prenez mon cœur. Je vous supplie, mes chers parents. Partout où je suis, je pense toujours à vous. Je pense à tout le Bénin. Je vous salue. Je propose que nous fassions, qu'on puisse scruter ce que vous avez fait et comment améliorer le partenariat avec l'État. Notre sœur, Madame la ministre, Éléonore, en a parlé, a exprimé sa vive détermination à soutenir l'association. Il faut l'ouvrir aussi au secteur privé, à la société civile, parce que nous sommes là pour la paix, et la paix doit se nourrir par le pain, le développement. Et pour y arriver, nous allons, parallèlement à ce que le gouvernement fait, nous allons conjointement, toujours dans un élan amical et républicain, que nous fassions le point pour les défis qui nous attendent. La question de notre système éducatif. Les jeunes doivent aller à l'école. Nous avons besoin d'infrastructures. Nous avons besoin d'enseignants de qualité. Nous avons besoin du contenu de l'enseignement, surtout l'enseignement professionnel. Mes chers parents,
la question sanitaire. Là également, notre aire culturelle ne va pas se mettre à l'écart. Nous devons faire des réflexions et aller et faire des propositions avec nos partenaires comme l'État, la société civile, le secteur privé et la communauté internationale. Je vous offre mes services et les jours à venir, je verrai le nouveau bureau et vous verrez que je suis parti de la tête du Bénin, mais que non seulement l'homme a changé, mais l'homme est déterminé pour la prospérité partagée dans notre pays. Mes chers parents, je voudrais aussi proposer donc la mise en place d'un fonds communauté de solidarité. Il faut qu'on aille au-delà de la méthode archaïque. À chaque réunion, il faut cotiser. Au passage, je remercie ceux qui ont pu soutenir cette rencontre. Mettons en place un fonds pour pérenniser nos actions, non seulement pour nous retrouver, mais encore pour financer notre vision, parallèlement à ce que l'État est en train de faire. Les modalités du financement de ce fonds de cohésion au sein de l'association seront examinées. Moi, j'ai des propositions concrètes. Je vais vous les faire parvenir. Je crois la question, je la réponds, pardon. Je peux assurer la cohésion et la paix, un comité de règlement des conflits en notre sein pour renforcer la paix. Dieu n'est pas là où se trouve la violence. La politique ne peut pas vous écarter, vous diviser, mes chers parents. Aimez-vous les uns les autres. Comme nous faisons cette prière, que Dieu nous pardonne, comme nous pardonnons aux autres. Que son règne vienne sur la vie de notre association. Que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. Dites-moi Amen. Enfin, mes chers parents, je repars avec l'assurance que vous soyez convaincus que je suis toujours avec vous, où que je sois, je serai avec vous. Merci. Je remercie tous ceux qui sont venus, en commençant par notre sœur, Madame la ministre, Éléonore et sa délégation. Merci au gouvernement. Je souhaite à vous tous un bon retour auprès de vos familles respectives. Et je demande à Dieu le Père Céleste d'envoyer le Saint-Esprit vous remplir, pour que le Saint-Esprit vous guide et de renforcer la foi au sein de l'association. C'est par la foi que notre Rédempteur nous rend toujours vainqueurs dans la résolution de tous les problèmes. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Et enfin, cette lumière qui a été allumée, Charles, je te le dis du fond du cœur, merci et merci. Que Dieu te bénisse. Cette flamme-là ne s'éteindra jamais. C'est pourquoi je termine en disant, je ferai la proposition après consultation avec toutes les personnes ressources appropriées. Je me demandais pourquoi on ne peut pas se retrouver 2 fois par an. Certaines associations de ce type le font, telles que peut-être, je ne sais pas, Novicia et autres, que nous nous retrouvions fréquemment parce que la distance divise et le manque de dialogue divise. La zone culturelle est une puissance, est une force. Et c'est par la foi que nous allons pouvoir soulever les montagnes et déplacer les éléphants. Bon vent à vos travaux, bon vent à notre association. Bonne fête de Pentecôte à vos
et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, shalom, shalom. Je voudrais tout d'abord me réjouir que la 3e édition de la fête Odé Ibile ait lieu à Kilibo, la terre qui m'a vu naître, et remercier d'emblée l'ensemble de l'organisation pour avoir choisi la terre de Kilibo. Mais l'impression c'est, je suis très content de cette fête identitaire qui a sa 3e édition et qui s'est affermie parce que nous avons vu, d'après la première édition à Savay, la 2e édition également à Savay, la 3e édition qui commence par être une consécration, a vu vraiment cette fête s'affermir davantage et nous avons vu du beau dans les rites, du beau dans le rythme, du beau dans tout ce que les culturels tchabais a de culturel et bref, d'identité. Cette fête devra être poursuivie. On doit continuer à organiser cette fête dans le culturel tchabais pour que nous qui sommes tchabais, nous qui formons un maillon du pays, un maillon de la communauté nationale, que nous nous retrouvions chaque année pour que nous nous affirmions davantage, pour que nous reconnaissions que nous sommes une pièce maîtresse. Nous formerons une pièce maîtresse dans le développement de cette nation-là. Je souhaite que la prochaine édition, que nous y soyons et que ce soit plus belle que celle-ci. De façon globale, je note que nous sommes satisfaits aussi bien de la préparation que de ce qui est exécuté sur le terrain. J'ai vu le peuple tchabais qui s'est levé. Tout le peuple tchabais d'ailleurs, de Savay jusqu'à Tchaourou, tout le monde s'est mobilisé pour dire oui à l'association des Tchabais. Je veux même croire que par cette édition, tous les Tchabais sont prêts désormais à se mettre ensemble pour œuvrer pour leur développement. Mes impressions sont très bonnes parce que se retrouver de façon identitaire est toujours une opportunité, non seulement pour apprendre, mais aussi pour exprimer sa différence, mais également la complémentarité entre nous. Et je crois que c'était vraiment un bon moment de communion. Et je me suis retrouvé avec mes frères et sœurs. Et c'est une opportunité pour nous que nous devons saisir chaque fois pour rappeler que nous sommes un et indivisibles. Bon, je crois que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de continuer par soutenir ceux qui ont la charge de ces retrouvailles parce qu'on a connu la première édition, la seconde s'est améliorée, celle-ci encore est en avance et moi je crois que la 4e édition ne fera pas exception à l'amélioration. Ce qui est sûr, moi mon invite c'est que tous les fils et filles tchabais se donnent la main pour porter l'événement. Parce que c'est ça qui nous restera, c'est ça qu'on peut léguer à nos enfants et c'est important de l'entretenir sérieusement. Une fierté pour moi d'être le parrain de cette édition-là. Comme je l'ai mentionné dans mon discours, il s'agit vraiment de la manifestation, de la célébration de notre culture, de notre identité et tout développement par la culture et la reconnaissance de l'identité. Et c'est ce qui me motive à soutenir cette édition-là. Les 2 premières éditions, je n'ai pas pu faire le déplacement pour des raisons professionnelles, mais je me suis lancé le défi d'être là pour cette édition-là, à soutenir l'organisation financièrement, techniquement et puis intellectuellement. Et c'est ce qui justifie ma présence ici.